Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. On se retrouve avec une petite vidéo bilan du mercato de Manchester United. On fera bientôt la vidéo prédiction du classement de PL et on mettra Chelsea 14e pour se venger un peu de la position où David de French Premier League nous a mis. mais voilà. Pour l'heure, on reçoit, pour ce bilan du mercato, du coup, quelqu'un qui a vécu les dernières heures complètement folles du mercato avec moi sur la chaîne de French PL pendant le live qu'il avait organisé. C'était horrible. C'est Randy de la chaîne YouTube, Randy AFC. Salut mon gars, comment ça va? Ça va, ça va. Merci de me recevoir ici à l'Académie. Effectivement, les dernières heures du mercato, elles étaient complètement folles. On ne savait plus regarder avec nos 4 écrans. Euh, mais ravi d'être reçu et de pouvoir discuter un peu du mercato d'United. Avec grand plaisir. Bon, bah, du coup, vous aurez le lien des réseaux de Randy, donc son Twitter, son YouTube, donc n'hésitez pas. Parle-nous vite fait de ta chaîne. Bah écoute, moi, Randy AFC, comme vous pouvez le voir juste en dessous, grand fan d'Arsenal surtout. Là, on a rajouté cette année City et Liverpool, autour aussi d'un petit concept de la course au titre, où on va essayer toutes les semaines de discuter un peu de ce qu'ils ont fait ce week-end, revenir aussi sur quelques matchs. On a parlé d'United aussi, sur ce qui va sortir dans pas longtemps. Donc n'hésitez pas à venir glisser une petite tête, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à dire que vous venez de notre part, comme ça il verra bien que c'est cool de venir à l'académie. Bon, alors avec Randy, on va vous donner un avis. Bon, alors lui va peut-être un peu plus donner son avis que moi sur les joueurs en individuel, parce que nous, on a fait des vidéos sur toutes les arrivées. Donc si vous voulez mon avis plus détaillé sur chacun des joueurs, bah, vous allez sur les vidéos. On a fait Yoro, on a fait De Ligt, on a fait Ugarte, on a fait Zirkzee, on a tout fait. Sachant que plus De Ligt et Mazraoui, c'était plus dans des gazettes, donc vous allez vous cogner les gazettes, mais c'est pas grave. Ah, bien sûr, je vais glisser un petit mot, hein, vous saurez, mais si vous voulez plus en Important. détail, il y a les vidéos. Il y a les vidéos quand même. Et puis après, on parlera des départs parce que pour le coup, j'ai pas fait de vidéo à part celle de Martial, mais vous avez été très peu à la regarder, donc genre, on en reparlera tous les deux. Et à la fin, on finira avec un bilan du mercato plus global. Quel visage ce Manchester United a après le mercato. Donc voilà, pour l'info, comme je vous l'ai dit sur la dernière vidéo, on fait plus les lives sur Twitch, on va les faire sur YouTube. Donc ceux qui s'abonnaient sur Twitch, là, vous avez le petit truc là, rejoindre là, pour donner un billet au lieu d'aller sub sur Twitch et qui prennent les trois quarts de la com. Ouais. Donc n'hésitez pas si vous voulez soutenir, si vous voulez qu'on grandisse un peu, etc. Mais dans tous les cas, juste de vous abonner, de liker, de commenter, c'est déjà très très bien. Donc n'hésitez pas à le faire et ça pour le coup c'est gratuit. Donc voilà, on va commencer ce bilan et c'est parti. Bon alors, ce bilan du mercato de Manchester United 2024, je vais vous mettre tout de suite le petit visuel qui nous a été fait par Esteban, qui nous fait nos petits visuels ces derniers temps, les miniatures et tout ça. D'ailleurs, la miniature de cette vidéo a été faite par lui. Comme vous pourrez le voir, c'est très propre. Pour info, enfin pour rappel, les arrivées sont au nombre de 5. Lenny Yoro, Manuel Ugarte, Mathis de Ligt, Zirkzee et Mazraoui. Les départs, on a bien dégraissé. McTominay, Greenwood, Wan-Bissaka, Camboila, Hannibal, Pellistri. Alors Carreras, je pense qu'il a repris ce qui était écrit, mais c'est Alvaro Fernandez. Van de Beek, Raphaël Varane, il a dit Orson, mais je pense que c'est Forson aussi. Jadon Sancho, Martial, Williams, Brandon Williams qui est en fin de contrat et qui a d'ailleurs pas retrouvé de club. Et Sofiane Amrabat qui était en fin de prêt. Passons tout de suite aux arrivées. On a dépensé pour 214,5 millions. Celui qui nous a coûté le plus cher étant Lenny Yoro. Qu'est-ce que tu en penses, Randy? Bah, les Nioro, j'avoue que j'ai pas tout suivi parce que je regarde pas énormément la Ligue 1, mais quoique j'ai regardé un petit peu, enfin beaucoup le PSG la saison dernière. Pour le coup, c'est le genre de joueur où tu n'as pas spécialement besoin de le regarder jouer beaucoup pour savoir que c'est un talent générationnel. Encore plus que vous avez réussi à le choper des griffes
du Real Madrid Il y avait une bagarre quand même. Et au dernier Ouais. moment, il a pu venir chez vous. Donc ça, c'est très, très cool. Ce qui est... Il y avait Paris dessus aussi. Oui, Paris aussi. Ce qui est vraiment dommage, c'est la blessure qu'il a. Je crois que c'est à la malléole, ou je ne sais plus où c'est là. Ouais. Qu'il a eu, ça, c'est vraiment dommage parce que moi, j'étais déjà prêt à regarder les matchs de United pour le voir, justement. Après, de ce que j'ai cru comprendre, il y avait quand même besoin de beaucoup de renforts en défense. Et lui, ça faisait partie pour moi des top recrues qui auraient vraiment pu aider dès le début la défense de United. Malheureusement, il est blessé encore une fois. Mais voilà, beaucoup d'espoir pour ce petit Lenny Yoro, moi, de mon côté. Et sur le prix, il y a beaucoup eu de trucs sur le prix. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est justifié? C'est quand même cher? C'est un peu cher parce que dans le sens où tu n'as pas un joueur qui a vraiment confirmé déjà dans un autre club, même avec tout le respect qu'on a pour Lille. Après, c'est le genre de jeune, 18, 19 ans, je crois, 18 ans, qui est très très bon, gros potentiel. C'est les prix. De nos jours, c'est les prix. Quand tu veux avoir un joueur, en plus, il y avait de la bagarre entre plusieurs clubs. Les gars, il va vous le rendre sur le terrain, vous en faites pas. C'est un poil cher, mais pour moi, c'est pas. Je suis pas choqué quand je vois 62 millions. Je suis pas choqué. Moi, je pense qu'avec un petit peu de négoce en plus, on aurait pu, surtout qu'à la visite médicale, il était blessé. Donc, on a décelé quelque chose. Donc, c'est un truc qui aurait pu dire bon, bah, on peut gratter un petit 5 millions. Mais ça aurait été complètement débile de le rater pour 5 millions. Bah oui. Derrière, on se serait plaint comme on se plaint aujourd'hui pour Haaland, pour Bellingham et tout ça. Donc, voilà, quand il faut. C'est moins gênant de mettre 60 millions sur Lenny Yoro que 100 millions sur Anthony, par exemple. On est d'accord. Mais bon, après ça, c'est les prix des transferts en général, on juge après. S'il a Oui. été bon, on est content. S'il a été nul, eh ben, c'est là où on commence à parler du prix. Hein. Donc voilà. Tu parlais justement de défense. Tu disais que les Euro avaient vocation à améliorer notre défense en réaction, je pense, à sa blessure. Mais de toute façon, on espérait pouvoir l'emmener. On a recruté De Ligt pour 45 millions. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton avis dessus? De Ligt, moi, c'est un peu le type de joueur, un peu comme tout le monde, je pense. On avait beaucoup d'espoir sur une carrière tonitruante. Je regardais un peu les prix de ses transferts parce que je me souvenais de grosses sommes. Je vois 85 millions quand il part de l'Ajax pour la Juve. Après, je vois déjà que ça commence à baisser 67 pour le Bayern. Au Bayern, au final, il explose pas de malade. La saison dernière, la saison du Bayern, c'est une saison qui est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir. Donc, je sens sur le début de saison, je ne sais pas si tu as prévu qu'on parle aussi un peu du début de saison, mais sur le début de saison, j'ai l'impression qu'il a un peu un esprit de. Tu sais, il veut prouver, un peu revanchard, et il fait un très bon début de saison, je trouve, de votre côté. Donc, ok, 45 millions, on se dit peut-être qu'avec la petite, on va dire, méforme qu'il a eue la saison dernière, ça peut paraître beaucoup, mais ça reste un joueur avec beaucoup de potentiel aussi, pas vieux, c'est un 99, donc 25 ans cette année. Non, ça me choque pas, encore une fois, ça me choque pas. Juste attention, parce qu'il y a eu des gènes la saison dernière quand même, au niveau de quelques blessures. Là, je regarde en même temps, 42 jours qui rate. Je vois de novembre à décembre, je vois qu'il rate 22 jours de septembre à octobre. Tu vois, il y a quand même quelques matchs qu'il a loupés. Donc, ce serait dommage d'avoir payé 62 plus 45 pour deux joueurs que tu n'as plus au bout de quelques journées aussi, tu vois. C'est un peu sur ça Bien sûr. que je Bah, voudrais revenir. après, de toute façon, moi, De Ligt, je trouve que, vu le prix, même si c'est un petit peu cher, mais dans le foot d'aujourd'hui, c'est pas si cher que ça, Ah oui. je trouve qu'on prend très peu de risques quand même. Le mec qui flop, tu le vends 20 millions, tu as perdu 20 millions, il t'a rendu service, tu as des pannes. Et je suis assez d'accord sur le match qu'on a vu contre Liverpool. J'ai trouvé que c'était un des seuls qui a été très bon. Ouais. Et il nous rapporte quelque chose qu'on n'a pas, c'est que c'est un excellent joueur de tête et qu'on n'a pas beaucoup de très bons joueurs de tête. On savait que c'était son point fort, mais alors vraiment, son match contre Liverpool, c'est un des seuls trucs qu'on n'a pas été dominé, c'est de la tête grâce à lui, quoi. Donc c'est clair. voilà, c'est encourageant, sachant qu'après il y a Euro qui revient mi ou fin octobre, avec Lisandro Martinez, avec Maguire qui peut dépanner. Je trouve que voilà, on reparlera dans le bilan, mais voilà, c'était bien de le prendre. Continuons avec Manuel Ugarte, 50 millions en provenance du PSG. Alors là, Ugarte, tu me parlais des prix, frérot. Ugarte, moi, je suis désolé, mais
je crois qu'on en avait déjà parlé en plus. Pour moi, c'est cher. 50 millions et c'est hors bonus. Donc, c'est plus de l'ordre de 60 millions avec les bonus inclus. Ouais. Donc, au même prix que ce qu'il avait été acheté par le Paris Saint-Germain. Début de saison avec le Paris Saint-Germain la saison dernière qui est excellent. Vraiment, je le trouvais. Il m'avait impressionné dans cette façon d'être un peu le chien de la casse, là, tu vois, le chien. Tu vois, il faut avoir un chien devant la défense. Physiquement, il est là. Tu le passes pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais seul souci, c'est que d'après les frérots Reco de la chaîne Recoba et BR de BR10, il a tendance à pas mal perdre des ballons. C'est ce que eux ils m'avaient rapporté. Moi, j'ai pas vu tous les matchs du PSG. Donc, j'ai envie de dire que si tu as un Casemiro qui te perd des ballons et tu remplaces par Ugarte qui te perd des ballons, tu fais pas un pas en avant, là, tu as fait 2 pas en arrière. Et les 2 pas en arrière, ils t'ont coûté 60 000 balles, quoi. Millions de balles. Ouais, évidemment. Après, moi, je trouve que bon, Casemiro il nous a perdu beaucoup de ballons, mais il n'en a pas récupéré. Donc, lui, s'il arrive au moins à en récupérer, c'est mieux. C'est vrai. Si lui joue simple, qu'il va les donner à des joueurs qui vont relancer correctement, etc., pourquoi pas. Donc, après, je suis d'accord avec toi que 50 millions pour un joueur qui a ciré le banc pendant 6 mois, Ouais. on se fait bien taper là-dessus quand même sur le prix. Ouais. On sait que c'est une magouille par rapport à Euro ou pour rattraper le coup. Jorge Mendes, il nous a dit, ça c'était Romain Molina qui l'a dit. Okay. En gros, comme on a pris comme Mendes, il nous vend Euro pour rester en bon terme avec le PSG. Il dit bon bah je vais vous débarrasser de votre indésirable. Je savais pas. Donc il y a eu un accord avec Manchester United pour qu'on prenne Ugarte à un prix correct pour que lui puisse se rattraper. Donc bon bref, c'est une magouille où au final, tout le monde est content parce que nous, on prend Euro alors qu'on en avait beaucoup besoin. Eux, ils virent Ugarte, ils prennent Ron Neves. Son coach, son agent, là, Mendes, il est content parce que il est en froid avec personne. Donc, tout le monde est content. Ouais, tout le monde est content. Voilà. C'est un move un peu politique aussi. Voilà. Après, c'est pas un mauvais joueur, donc on verra. Joshua Zirkzee, qu'est-ce que t'en penses? Alors, Zirkzee... T'as pas tous regardé Bologne toute la saison dernière? Non. Je vais pas faire le mec. Non, j'ai pas regardé Bologne la saison dernière. Par contre, j'ai vu beaucoup de ses actions, beaucoup de ses buts, tout ça. C'est ça, on connaît le profil du joueur. Voilà, c'est ça, exactement. Moi, ma petite crainte, en vrai de vrai, au-delà de son début de saison qui est d'un coup, c'est premièrement le héros, deuxièmement, il vous crucifie, troisièmement absent. Hein, c'est ça les premières journées de Zirkzee, concrètement. Au-delà de ça, le truc qui m'inquiète, c'est que c'est pas non plus le tueur devant, tu vois. Pas encore. Peut-être que ça va le devenir. C'est pas encore le cas. Et je me demande si c'est pas ce qui vous manquait, tu vois. C'est bien pour la concurrence avec Højlund. C'est bien parce que peut-être aussi qu'on pourrait aller voir les deux devant. C'est aussi possible, je pense. Mais lui, c'est pas typiquement Enfin, c'est un profil assez différent de ce que vous avez, donc ça, c'est bien. Mais c'est pas le profil de 9 tueurs. Tu vois, je regardais tout à l'heure la saison dernière, en 37 matchs, en toute compétition confondue, il a mis 12 buts, tu vois. Donc, c'est pas non plus... C'est bien, attention, c'est bien pour un jeune et tout, mais c'est pas non plus le mec qui va planter à foison devant. À voir si, avec vous, ça change, parce que j'espère pour vous. Donc c'est un peu l'avis que j'ai sur un Zirkzee. Ok. Après, moi, je suis d'accord avec toi, même si là, on a vu... en fait, en gros, on a l'air d'avoir deux extrêmes, c'est-à-dire qu'on a Højlund qui marque sur toutes les actions, mais qui n'a jamais d'action. Et Zirkzee qui se crée 10 milliards d'actions et qui ne les met pas forcément. Ouais. Donc, on a l'air d'avoir deux extrêmes. Donc, peut-être que s'ils jouent ensemble, on va réussir à avoir un ensemble cohérent. Ça peut être On verra complémentaire. ce que ça donne. Bah ouais. En plus, on a l'air d'avoir envie de jouer dans un sort de 4-2-2-2. Donc, pourquoi pas, on verra. Le joueur sur lequel il y a peut-être le plus d'interrogations, déjà avec Zirkzee, on ne connaît pas beaucoup. Il y en a un autre où il y a beaucoup d'interrogations parce qu'il est souvent blessé, qu'on n'a pas trop vu. Mazraoui. 15 millions. C'est quoi ton avis sur le move? Alors, Mazraoui, effectivement, moi j'avoue que j'ai pas trop regardé sa saison dernière. Après, comme tu as dit, beaucoup blessé, donc ça c'est quand même inquiétant, je trouve. Après, c'est 15 millions, et pour le coup, son match, parce que tout à l'heure on parlait du match contre Liverpool où on disait que De Ligt il avait été bon, moi je trouve que Mazraoui aussi a été quand même très correct, et je trouvais que c'était encourageant. En fait, tu risques pas trop.
Je trouve que tu risques pas Surtout trop en le qu'on prenant. on le recrute à un poste où on a 2 autres latéraux, alors ils sont souvent blessés aussi. Peut-être qu'on va avoir un temps plein avec 3 mi-temps, tu vois? Je sais pas. Ça a l'air d'être le projet. Mais entre Malassia et Shaw, du coup, Mazraoui, on l'a vraiment, j'ai l'impression, pour vraiment remplaçant. Quand Après, il tu est là, il vois, va jouer. Quand il n'est pas là, il joue pas. Enfin, et voilà. tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça veut aussi dire que d'avoir moins de temps de jeu, ça veut dire potentiellement moins de risques de se blesser pardon, aussi. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Mm. Et puis peut-être, tu sais, psychologiquement, le fait d'arriver pour si peu cher, Mm. de pas avoir un statut non plus, on va attendre beaucoup de lui, ça va peut-être l'aider aussi. Et tu sais, les blessures, bah, quand dans la tête ça va pas, le corps il suit pas, tu vois. Donc C'est clair. peut-être que d'être un peu en dehors de toute cette pression, même si tu joues quand même pour un grand club, dans un grand championnat et tout Bien ça, sûr. ça va peut-être l'aider. Peut-être que, comme Ten Hag le connaît bien, Mm. ça va aussi l'aider. Enfin, on verra. Absolument. C'est sûr que moi, je trouve que c'est celui où il y a le plus d'interrogations, mais Ouais. en même temps, c'est celui sur lequel on va le moins compter. Donc en Oui. soi, Donc au voilà. final, c'est pas si grave, quoi. Entre Enfin, guillemets. sur lequel si on va le moins compter, si les deux restent absents, enfin Ouais, restent blessés, il a vocation à jouer, mais bon, bien sûr. on verra ça. Les départs, je vais vous économiser Hannibal, Pellistri, Alvarez, Brandon Williams, Forson, enfin comme voilà, c'est à peu près tous pareils. C'est des joueurs qui sont jeunes, qu'on n'a pas vu assez, qui sont peut-être pas assez bons pour percer à Manchester United, sur Mm. lesquels on a mis des clauses de pourcentage à la revente, de rachat pour Cambola, il me semble. Voilà, c'est des joueurs que forcément, enfin, les gens qui suivent pas Manchester United au quotidien, les jeunes et tout ça, ils ont peut-être pas forcément Ok. Alvaro Fernandez, il Ah, est moi, très je l'ai très pas, hein. connu. Personnellement, je vais pas faire Voilà, semblant. Je l'ai pas. voilà. Pelistri Hannibal, c'est pareil, quand on le connaît pas, c'est compliqué. Je pense que tu le connais, Hannibal, mais Oui, on je a le connais, presque mais pas très vu peu, jouer. quoi. Voilà. Bon, voilà, pareil, Brad- quoi. Brandon Williams, bon, bah, c'est une très bonne saison quand il arrive quand il monte sous Olé, mais après derrière on le voit plus. Voilà, on a Martial qui part. C'est une fin de contrat, il coûtait cher, il était très très nul depuis un moment, il se blessait C'est bien dit énormément en ça. plus. Et Il puis, il se coûtait blessait cher, là. non? Surtout, en salaire, Ouais, il non? coûtait cher, ouais, et puis il se blessait énormément Tant aussi, hein. mieux. C'est ça, c'est ciao, hein. Ouais, Ah c'est ouais. ça. Forson, c'est un des jeunes pour lequel j'avais aucun espoir parce que je le trouvais très mauvais, Bah, comme ça, au moins. tout simplement. Autant tu vois Hannibal, Pellistri, Fernandez, tu te dis bon, on sait pas, mais si on les garde pas, tu te doutes que Mmh, il leur manque un petit truc. mmh, mmh. Même pour Cambola, autant Forson, on l'a vu jouer, Bon, enfin voilà, il y avait rien. bien, ouais. Amrabat n'a rien montré toute la saison dernière, donc c'est pareil, ça peut partir. Ah oui, je suis d'accord. 100%. Voilà. On a le départ de Raphaël Varane dans les joueurs qui commencent à compter. Est-ce que tu as un avis dessus? Varane qui part libre, qui signe à Como et qui a l'air d'être blessé encore toute la saison. Bah, après, grand respect à l'ancien, hein, grand respect à l'ancien, à ce qu'il a fait, tout ça, on connaît. Mais bon, heu, je regarde là, en même temps les blessures de la saison dernière juste, 27 jours, 3 jours, 42 jours et là, il arrive là-bas, il y a déjà au moins 25 jours qu'il a loupé, pardon. Grand Et respect et là, j'ai parlé ils l'ont même pas inscrit sur leur liste pour la Serie A parce qu'il est blessé. voilà, Donc, grand respect, vraiment grand respect, mais qu'est-ce que tu veux qu'on qu'est-ce que c'est tu un veux dire? joueur qui a été assez bon quand il a joué, même si je pense que c'est un joueur qui avait plus de talent que ce qu'il nous a montré. Oui. Mais n'empêche que j'ai rien de mauvais à dire sur ses prestations. Mmh. Par contre, la fiabilité, voilà, c'est pas possible. Grande C'est pas force à lui, possible. à Como. On espère que ça ira mieux, mais bon, il est plus proche de la fin que du début, ça c'est clair. C'est ça. Bon, on lui souhaite que du bien, hein, mais Bien c'est sûr. sûr que voilà. Mason Greenwood, le dossier compliqué. Là, tu veux me mettre dans la sauce ou quoi, frère? En vrai, nous on s'est beaucoup prononcé dessus. Moi, C'est j'étais vrai, pour ouais? qu'il J'ai pas dégage. vu. Moi, j'étais pour qu'il dégage. OK. Bon, voilà, vous savez pourquoi.
26 millions, pourcentage à la revente, étant donné qu'il a décidé de faire une saison à 70 buts, j'ai l'impression. Les 50% à la revente, ça va faire un bon billet en plus au Oui. final. Donc, écoute, moi, pour moi, c'est le move parfait. Pour nous, du coup, parce on se libère d'un poids, parce que on avait essayé de le réintégrer, mais il y a eu trop le bazar. Ouais, il a trop de Du casseroles, hein, moment, on va pas il bon, a c'est trop de ça. casseroles. Donc Quand ça a leak, il y a eu tellement, enfin, il y a les joueuses féminines du club, il y a les employés du club qui ont râlé. Donc, Ouais. on a pris la décision de ne pas le garder. Enfin, voilà, il a fait sa demi-saison. On l'a vendu. Et puis, voilà, au moins, on peut tourner la page et c'est tout. Ouais, vous êtes tranquille. J'avais pas forcément pensé à parler de lui, mais bien sûr, c'était dans les départs. Donc, C'est voilà, je l'ai normal. vu. Mais voilà, on s'est beaucoup prononcé dessus, donc on va pas refaire le truc. Vous savez très bien notre position. Je sais très bien que ça fait débat dans la fanbase. Il y en a qui pensent que bah, ce qu'il a fait, on s'en fout parce qu'il est talentueux. Bon, c'est pas mon avis, mais bon, Chacun son son truc. exactement. Voilà. Passons à des sujets plus légers. Wan Là, il Bissaka. a démoli la vidéo, gros. Aïe, 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 aïe. Aaron Wan-Bissaka, 17 millions, il lui restait un an de contrat, il part à West Ham, il fait un bon début de saison en plus. Il est parti, il est pas en prêt, hein, il est vendu. Hein. Non, il est parti, il est vendu, il lui restait un an de contrat, on l'a vendu 17 millions. Bah, j'avoue que j'ai pas vu toutes ces saisons non plus, je vais pas faire semblant, mais j'ai jamais été emballé par Wan-Bissaka. Je vais pas, il a déjà fait enfin, il a fait des bonnes choses la saison dernière pour le peu que j'ai vu, mais moi j'ai l'impression, c'est vraiment méchant ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que parfois, on dirait, son cerveau il était en off sur certaines décisions. Donc force à lui. Hein. Moi, je suis désolé, j'étais pas hypé par ce joueur-là en particulier en tout cas. Moi, je l'aimais bien parce que c'était un joueur qui nous permettait de verrouiller son couloir quand on avait besoin, tu vois. C'est un joueur qui était très très bon en 1 contre 1. Défensivement, dans le placement, offensivement, c'était un peu plus compliqué, même si je trouve qu'il avait fait de gros progrès offensivement. Et que défensivement, il pouvait compenser justement par sa rapidité, par son Mm. talent, Mm, parce que mm, c'est un mm. talent qu'il a pour le tacle. Enfin, il adore ça, il fait ça super bien. Il nous a pocket du Neymar, du Mbappé, il nous a, enfin, des joueurs de première ligue. Enfin, vraiment, il a été excellent défensivement. Le problème, c'est que son niveau n'est pas suffisant pour le prolonger avec un gros salaire et tout ça, machin. Mm. Et que, faut peut-être qu'on augmente un peu de niveau. Donc voilà, après, voilà, je sais pas si on a forcément fait mieux en prenant Mazraoui. Oui, d'ailleurs, Mazraoui, je l'ai compté avec les arrières gauche, mais non, en fait, il nous permet d'envoyer Dalot à gauche, et puisque lui, il est arrière droit. Ah oui, ouais. Donc, mais bon, ça veut dire que quand les deux reviennent, Dalot repasse à droite, donc Mm. Mazraoui reste remplaçant. Mm. Donc voilà. Ouais, ça justifiait pas de le garder, mais je suis pas sûr qu'on ait fait vraiment un step-up de dingue en prenant Mazraoui. Mais je reparlerai dans le bilan général parce que enfin voilà, il y a un truc un peu, il y a un truc qui se dégage un peu de tout ça. Ok. Donc voilà. Mais voilà. Wan-Bissaka, je suis d'accord avec toi. Hein, on peut ne pas être fan. Moi, j'aimais bien, mais j'entends complètement qu'il n'était pas assez bon pour qu'on puisse le garder. Donc, c'est pas gênant. Mm. Le dernier, notre plus gros. Enfin, non, l'avant-dernier, Scott McTominay, qui est parti à Naples pour une trentaine de Et millions ben là, j'aimerais bien d'euros. avoir ton avis justement, parce que je suis un peu surpris. McTominay, je crois que c'est un petit de chez vous en plus, qui a fait Ouais. toutes les classes et tout. Je J'ai pas eu l'impression qu'il ait fait une mauvaise saison la saison dernière. J'ai pas tout vu, c'est ça le problème. Mais même des retours que j'en ai eu, j'ai pas eu l'impression qu'il avait fait une mauvaise saison. Donc j'avoue que je suis un peu surpris. Peut-être que tu vas m'éclairer justement par rapport à ça. Alors, McTominay, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup de base. C'est un joueur pour qui j'ai du respect de base. Le problème, c'est qu'il a un coach qui a décidé de nous le rendre détestable. Ça veut C'est-à-dire. dire que McTominay, il n'est pas bon avec le ballon, mais notre coach, il le compte comme un 10 presque, tu vois. Ah. Il le fait jouer titulaire dès que le garçon marque un but du tibia. Il lui donne trop de responsabilités, que ce soit sur ou en dehors du terrain.
Quand je parle d'en dehors, je parle de son statut. Ça veut dire que D'accord. il faisait trop de matchs alors qu'il y avait des milieux meilleurs que lui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez content qu'il parte. D'accord. Pas parce que je l'aime pas, en tant que, voilà, s'il était resté, qu'il faisait ses 20 minutes ou qu'il remplaçait, j'aurais trouvé ça très bien. Mm. Le problème, c'est que faut enlever l'occasion au coach de le mettre parce que je prends le match contre Fulham. Si Zirkzee met pas son pied, c'est McTominay qui marque. D'accord. On a 3 ou 4 mois de McTominay titulaire derrière. Tu D'accord. vois. Ok. Donc, c'est le genre de joueur où tout le monde l'aime bien. Il n'est pas assez bon pour être titulaire à Manchester United, mais on a un coach qui décide que comme c'est un soldat, il faut qu'il joue tout le temps. Ok. Et tu vois, l'année dernière, il a marqué des buts. Il a marqué beaucoup de buts pour un milieu. Mais à côté de ça, il perdait beaucoup de ballons parce que pas assez bon techniquement. Mm. Il créait rien du tout parce que pas assez bon techniquement. Donc voilà. Et en plus de ça, il n'est pas si bon que ça défensivement. Enfin voilà. D'accord. C'est un joueur Ok. qui est correct un peu partout, mais qui est excellent dans rien. Mm. Et au final, il nous dépanne. Mais comme le coach ne le laisse pas juste dépanner, bah, on finit par être énervé quand on le voit sur le terrain. Quoi. Donc c'est pour ça que je suis très content qu'il soit parti. Même si Je respect comprends aux mieux. joueurs. Pour le coup, il n'a rien fait de mal, lui. Tu vois, il joue, il fait du mieux qu'il peut dès qu'il rentre. Il n'a jamais râlé, il n'a jamais demandé de salaire de fou, il n'a jamais fait de déclaration dans les médias. Enfin voilà, gros respect pour lui, gros respect pour le joueur, gros respect pour la personne. Du fait que ce soit un petit jeune du club aussi, gros respect. Enfin bon, d'ailleurs, vous verrez, on a fait une vidéo aussi sur le départ de McTominay. Ah, vous avez fait une vidéo? Ok. Ouais, la dernière gazette de l'académie, on parle du départ de McTominay dessus. D'accord. Mais voilà, en tout cas, s'il restait, c'était pas à la mort. Mais franchement, c'est cool que le coach puisse plus compter dessus, quoi, qu'ils doivent se casser la tête avec des joueurs un peu plus créatifs quand même. Ok, très bien. Voilà. Jadon Sancho qui part à Chelsea, j'allais dire Arsenal. Ah ouais. Bah, Sancho, attends, c'est un prêt ou c'est. C'est un prêt avec obligation d'achat s'ils Ah, finissent ok. avant la 14e place. Donc s'ils finissent à partir de 13e, Ok, l'obligation à 25, elle est activée. ok, ok. Lui, bah, c'est un peu pareil. Attends, parce que lui, il arrive pour 85 millions. Je suis en train de regarder en même Ouais. temps, là. Waouh! Et après, derrière, il part en prêt. Bah, son prêt au Borussia Dortmund. Alors oui, il a fait 2-3 petits bons matchs devant l'Europe entière qui a fait que tout le monde s'est dit punaise, c'est ça qu'il nous faut. Mais en vrai, de vrai, c'est pas non plus, en tout cas des retours que j'ai eu, parce que j'ai pas tout vu, mais c'est pas non plus la folie. Et puis Non. quand j'entends les Mancuniens parler de lui, je pense que vous êtes plutôt content qu'il soit parti. Je pense que tu vas nous en parler. Ouais. Et bizarrement, les Blues sont plutôt contents qu'il arrive. Donc j'avoue que je sais plus trop où me situer. Donc parfait que tu sois là pour nous expliquer un peu. Bah, du coup, Jadon Sancho, c'est un joueur qui a jamais été bon chez nous, qui a jamais été au niveau, qui en plus de ça a un coach qui l'a beaucoup, qui a fait beaucoup pour qu'il puisse réussir. Ça veut dire que pendant un moment, il a plus joué parce que le coach lui a dit va régler tes affaires. Apparemment, il allait pas bien et tout ça. D'accord. Va régler tes affaires, tu reviendras quand tu seras fit. Ok. On avait beaucoup besoin de lui parce qu'on avait beaucoup de blessures à ce moment-là. Mais il a pu quand même prendre du temps pour lui. Il est revenu, il n'était pas fou. L'année dernière, il est nul. Au final, le coach, sur un match, dit je ne l'ai pas pris parce qu'il n'a pas été assez bon à l'entraînement. Sancho va aller déclarer que non, c'est pas vrai, j'ai été très bon à l'entraînement, je ne sais pas ce qu'il raconte. Oh là. Depuis, les deux peuvent plus se voir. Il a été prêté. Il revient, il fait une pré-saison où il est catastrophique. Donc, ouais, c'est bon, l'espoir est mort et enterré, tu vois. Ok, je comprends. Donc voilà, c'est une très bonne chose qui parte. On perd 60 millions dessus, sachant qu'on le touche à un bon prix, parce que de base, Dortmund en voulait 120 quand même. Ouais. Mais c'est comme il avait fait une saison pas très bonne. Enfin, voilà. Moi, je suis très content parce que je le disais il y a 1 an et demi, quand ça faisait 1 an et demi qu'il n'était pas très bon, je me disais, va vite falloir le vendre. Ça, c'est le genre de choses que je dis souvent. On me dit, mais non, mais il faut lui laisser une chance et tout ça, machin. Sauf que quand on laisse des chances aux joueurs qui touchent 25 millions, après, c'est trop tard pour les virer. Après, c'est dur. Hein. Tu vois, donc, bah ouais, parce qu'il a un gros salaire. Donc, soit tu profites du moment où il a encore une petite cote et où tu as des clubs comme Chelsea, comme Paris,
comme tu vois, des clubs qui sont capables de poser des gros salaires et des grosses sommes dessus pour essayer de limiter la casse. Soit tu continues d'attendre les joueurs qui décident de devenir un peu corrects à un moment donné, Ouais. et ça marche jamais. Il n'y a aucun joueur qu'on a attendu et qui a fini par être performant. C'est d'ailleurs pour ça que j'aimerais bien qu'on finisse par vendre Rashford. Moi, je pensais que cet été, il aurait fallu le vendre. Rashford, c'est ciao. Parce qu'on sent le. Ouais, mais c'est ça, on sent le déclin. Et quand Oh tu là sens là. le déclin, il faut passer à autre chose. Ah Il faut ouais. arrêter d'attendre que le joueur il commence à devenir bon en disant je lui laisse une dernière chance. C'est pas une sanction, c'est juste au bout d'un moment, tu vois que ça marche pas. Tu passes à autre chose, c'est tout. Je suis d'accord avec toi à 100%. Donc voilà, mon avis sur Sancho. L'ensemble du mercato de Manchester United, il t'inspire quoi? Parce que bah, c'est vrai que t'es pas supporter de Manchester, t'as peut-être pas suivi les joueurs, machin. Moi, c'est super intéressant qu'on ait ton avis extérieur là-dessus. Ton avis extérieur sur notre recrutement, les départs et les arrivées, c'est quoi? Bah déjà, ce que je trouve intéressant, maintenant que tu m'as un peu plus parlé de certains cas où c'était peut-être un peu plus flou pour moi, je trouve que vous avez quand même bien dégraissé, ça c'est bien. Faire partir des Varane avec tout le respect encore une fois, Amrabat qui a pas prouvé. Enfin, tu vois, il y a plein de cas comme ça. Greenwood, voilà, c'est bien aussi. Euh, donc ça, c'est bien. Ça, je trouve que c'est bien parce qu'il faut penser aussi à l'équilibre financier, même si nous, c'est pas notre argent, vous le savez, mais c'est quand même bien pour comment dire, la viabilité d'un club. Après, vous êtes allé chercher des bonnes recrues. Lenny Yoro, c'est excellent d'avoir pu mettre la main dessus. Zirkzee, il va prouver, je pense. Je sens qu'il peut faire quelque chose aussi pour vous. Et puis même un Ugarte, il peut vous apporter. Donc globalement, quand je regarde comme ça, les départs, les arrivées, même quand je vois les sommes, moins 214, plus 101, ça fait à peu près 110, on va dire 110 de moins. C'est cohérent aussi, c'est normal. Il faut bien vouloir acheter des joueurs quand on finit 8e ou 9e la saison dernière. 8e. 8e, donc c'est normal. Et c'est cohérent avec, je pense, l'effectif actuel. Il va falloir que, tout doucement, Ten Hag, s'il reste en vie jusqu'à la fin de la saison, commence à faire rentrer tous ces joueurs. Il a commencé face à Liverpool et on a vu de belles choses avec De Ligt, avec Mazraoui. Zirkzee, encore une fois, ça va venir. Yoro, quand il va revenir, ça va être excellent, ça je vous le garantis. Et Ugarte, il va apporter aussi. Il faudra juste que ça prenne un petit peu de temps pour que ça clique entre tout le monde. Et je pense très sincèrement que ouais, le mercato est bon et ça va permettre à United de viser peut-être pas les 3 premières places, peut-être pas les 4 premières places, mais tout doucement arriver aux alentours des 5-6, peut-être 4-5-6. On ne sait pas hein, de quoi l'avenir est fait. Mais pour moi, c'est un bon mercato. C'est un bon mercato. Ok. Et dans les désarrivés, j'ai oublié quelqu'un qui vient d'arriver, enfin qui n'est pas encore arrivé parce qu'on doit se mettre d'accord avec la FA pour savoir combien on va vous donner. Ouais. Shido Obi Martin. Martin ou quoi. T'as vu, on C'est s'aimait aussi bien un jusqu'à mec là. Jusqu'à là, on s'aimait bien, toi et moi. Pourquoi tu vas dans les sujets qui fâchent? Je sais que Donc ce petit... Vas-y, vas-y. on n'a pas encore les sommes parce que justement, il n'y a pas eu d'accord. Il n'est pas officiellement chez nous. Parce que, alors, il me semble que même si on le prend gratuit, on doit vous régler des indemnités de formation. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop envie de les poser, ces Il y a indemnités de moyen, ouais. Il y a formation. vraiment moyen. Et du coup, il y a moyen que ça finisse devant les tribunaux ou je sais pas trop quoi, machin. Mais bon, après, c'est pas le plus important. Sur le joueur, sur tout ça, est-ce que toi, tu as eu l'occasion de le connaître? Qu'est-ce que ça te fait, ce départ? Frérot, il faut savoir que on m'a harcelé pendant des mois. Je te parle sérieusement. Mais pourquoi Arteta, il va pas chercher Shidobi? Il met 9 buts. C'est lui notre avenir. Je te jure, on m'a harcelé. Les gars, il a pas 16 ans, le poteau. Il a quoi? Il a 15 ans, je crois. C'est un Non, petit. tu crois? Mais il me semblait qu'il avait 17 là. Ah, il a peut-être 17 en vrai. Mais c'est un petit jeune, quoi. Ah bah oui. 16 ans, c'est en 2007. Oh, c'est en Ah oui. 2007, mon Dieu. On a quel âge? Bref, vraiment, c'est un petit jeune et les gens, ils voulaient nous le lancer en première ligue dans la course au titre face à Manchester City et Liverpool. Je suis en mode, mais oh, ok, il met des 9 buts, mais avec les jeunes, laissez-lui le temps de se développer. Au final, nous, bah, il nous passe sous le nez parce que, bah, je sais pas, peut-être qu'il avait des envies de plus de certitude. Il voit que chez nous, c'était compliqué avec Arteta. Pas mal de jeunes, il y a beaucoup qui lui en veulent, Arteta, par rapport à ça. Pas mal de jeunes où on les voit pas assez,
où on sent que c'est peut-être un peu barré la route. Donc lui, peut-être qu'il avait besoin de certitude, il ne les a pas eu chez nous. Au final, chez vous, je ne sais pas s'il les aura ou pas. Mais ça reste un très bon jeune, juste pour finir là-dessus, ça reste un très très bon jeune, avec énormément de potentiel et ouais, qui a fin de but. Et c'est ce qu'on veut dans un jeune comme ça, un jeune offensif, tu vois. Ah, ok. Ok, bon. Bah, en tout cas, nous, on est chaud, hein. On nous l'a tous présenté comme un crack de fou. Bah, les Il est 9 bon, franchement, il buts, est les bon. 5 buts, les machins. Donc, bah, écoute, c'est cool hein, qu'on puisse aller dessus. On verra. Nous, apparemment, il a eu la certitude comme quoi il a intégré l'équipe première. D'accord, Pas forcément titulaire, pas forcément il va faire des oui. matchs, mais il va s'entraîner avec l'équipe première. Enfin, voilà, on le voit comme une option en cas de blessure, en cas de machin. Donc, il est déjà intégré quand même. Enfin voilà, À il a eu, voir je pense. après, à cet âge-là, s'il a le coffre, s'il a le physique aussi pour la première ligue. La première ligue, c'est dur, hein. Moi, je suis toujours un peu réticent à lancer des petits genoux comme ça, même s'ils sont très très bons. J'ai vraiment besoin de les voir d'abord en pré-saison ou peut-être en quatrième tour de je ne sais pas quelle coupe pour voir surtout une chose, c'est le body language, tu vois, comme on dit. Mm. Est-ce qu'il bouge comme un grand ou est-ce que tu sens que c'est encore un peu jeune, c'est encore un peu frêle? Tu vois ce que je veux dire? Puis tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui, nous, on a eu le cas avec Cambrola où je me posais la question, où tu vois que chez les jeunes, ils sont très très forts, mais parce Mm. que physiquement, ils sont en avance. Oui, Et tu exactement. te dis qu'en première ligue, ils n'auront pas ce bénéfice-là, en fait. Ils seront juste dans Exactement. la moyenne. Ouais. Et il faut voir si justement, parce que je ne le connais pas du tout, son profil et tout ça, il faut voir si justement, c'est pas ça, où il est un peu en avance sur quelque chose, mais Mm. derrière, bah, il va arriver juste dans la moyenne quand il va arriver en première ligue. Exactement. Sur la mentalité, comment ça va se passer. Parce que c'est pareil, ça double tranchant. Des joueurs qui partent comme ça pour avoir du temps de jeu, Mm. soit c'est parce qu'ils veulent griller les étapes, et dans ce cas-là, c'est un mauvais signe. Soit c'est parce qu'ils Exactement. savent qu'ils sont prêts et dans ce cas-là, c'est juste des super compétiteurs. Et là, on a un Mm. genre de fou en général. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes sur le fait de prendre un joueur comme ça. Mais en soi, on va juste payer des indemnités de formation. C'est un joueur qui est talentueux. On prend Oui. zéro risque là-dessus. Donc, c'est génial d'avoir fait ça. Non, Et vous avez l'autre bien fait. arrivée, et l'autre arrivée qu'on a, c'est alors il y a le petit loup salé aussi que je connais pas du tout, donc voilà. Pas Et qui on c'est. a Sékou Koné aussi qui sera en 6, qui est vu comme un joueur aussi pareil de l'équipe première que je ne connais absolument pas. Je regarde en Mais même tous temps. les Twitter, scouts, machin, tout ça nous disent qu'on a fait un coup de dingue. Donc D'accord. bah à voir. Mais lui apparemment il va être il est vu comme un joueur qui va jouer cette année. Il Ah faut ouais, juste qu'il d'accord. s'intègre et tout ça, machin, mais il est vu comme un joueur qui va jouer. Donc voilà. Je connais pas Moi, du mon tout, avis, mais à voir. ouais, bah, vraiment, son nom, il est sorti de nulle part. C'est juste, tu sais, les comptes très niches, Oui. FT, Talented Scout, Brasilia Scout, Ouais, machin, tout ouais, ça. ouais. Classique. Que ces gars-là qui disaient qu'on avait fait un coup de zinzin. Donc, Tant moi, ça mieux. me fait plaisir quand je vois ça. Donc, bah, Yes. c'est le Alors, genre de ton news avis. que je veux voir. Donne-nous Moi, ton mon avis, avis. bilan de J'attends que Manchester ça, moi. United. Moi, je trouve que c'est un très très bon mercato de transition. Je pense que on s'est plus attelé à avoir de la quantité que de la qualité, même si c'est des joueurs de qualité, hein, mais on a essayé en fait, je pense, de s'assurer un niveau moyen dans l'équipe, tu vois, un peu plus homogène, pas avoir des très nuls et des très bons d'un côté, vraiment avoir un niveau Mm. moyen, avoir une base de travail correcte. Et, et je pense que derrière, on va plutôt aller chercher justement de la qualité, puisqu'on a le nombre de joueurs qu'il nous faut, les postes Mm. sont à peu près tous doublés. Donc l'année prochaine, on va plus aller poser des 120, 130, 150 millions sur des joueurs qui vont vraiment nous faire passer un niveau. Mm. Je ne pense pas que ce mercato nous fait passer un niveau dans les ambitions. Je ne pense pas que notre niveau de l'année dernière, c'est 8e. Donc, quand je te dis qu'il ne va pas nous faire passer un niveau, c'est que même si on finit 4e, on n'aura pas passé un step, tu vois. Ouais. Moi, quand je parle de step, c'est vraiment être 2e, 3e, Mm. et pas parce que les autres se rétament, vraiment parce Mm. qu'on a été meilleur que le reste et qu'on est juste moins bon que City, qui est presque intouchable, que Arsenal, qui est pas loin d'être intouchable, mais qu'il faut quand même aller un peu chercher, C'est sûr. je pense, parce que vous êtes plus atteignable que City sur Bien le long sûr. terme. Je ne dis pas Bien sur une sûr. saison, mais sur le long terme. Bien sûr. Enfin voilà, moi je pense que c'est pas ce mercato qui va nous faire passer ce niveau-là, mais c'est ce mercato qui va nous permettre justement d'aplanir un peu l'effectif pour pouvoir après derrière faire des gros mercatos, des grosses recrues, des mecs qui vont vraiment changer le visage de l'équipe. Je ne Mm. pense pas que les gars qu'on a recrutés cette année vont changer le visage de l'équipe. Je pense que Compliqué. ça va nous amener un peu plus de régularité dans les résultats.
À condition que le coach se barre, mais bon, ça, c'est c'est un autre sujet. Soit dit en passant. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Donc, en gros, voilà, vous avez notre avis sur le bilan du mercato de Manchester United 2024-2025. Je vais nous repasser en vidéo normale, voilà. En tout cas, merci à toi, Randy, d'avoir été Merci à là. toi. Franchement, c'était super cool. Yes. J'apprécie beaucoup que tu sois passé. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Et bah, merci à vous de nous avoir regardés. Comme je vous ai dit en début d'émission, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner surtout. Et vous pouvez aller vous abonner aussi à la chaîne du frérot Randy. Et nous, on se retrouve très vite pour les prédictions de la Première Ligue qu'on fera bah, avec Esteban qui nous a fait les visuels, qui est supporter de Tottenham, que vous avez vu sur la vidéo du PL Tour de Tottenham. Et voilà, à très vite. Ciao. Peace.